Alors, je continue et puis après, je vous écouterai si vous avez des questions. Alors, pourquoi faire une séance justement? Donc, pourquoi les gens viennent faire cette technique-là à la différence des autres techniques? Donc déjà, comme je vous disais, parce qu'on est dans une technique qui est avant tout spirituelle. Donc, on n'est pas dans une thérapie brève pour aider pour quelque chose vraiment de précis, bien que on peut le faire aussi. Mais il faut vraiment qu'il y ait cet univers spirituel qui va avec. C'est plus une démarche dans un chemin de développement spirituel. C'est ça. Souvent, les gens qui viennent, c'est comme, voilà, c'était le moment de faire cette expérience. C'est une expérience. Et souvent, déjà, l'hypnose en soi, c'est souvent une expérience pour les gens qui n'en ont jamais fait. Et en plus de ce type-là, d'autant plus, une expérience d'autant plus forte. Reconnexion à notre multidimensionnalité, ça aussi on en a un petit peu parlé tout à l'heure, justement simplement déjà en reconnectant nos deux cerveaux, en voyant qu'en fait on peut être dans l'intuition tout en étant ici, tout en étant avec notre mental. Dans cette technique-là, et en hypnose on entend souvent dire oui, le mental il faut le mettre de côté, tout ça. Bon, d'accord, mais à chaque fois ça nous met la pression à tous de dire genre là, mais mon mental, moi il est tout le temps là, c'est pas grave, on le garde le mental. Pour la séance d'hypnose, on est tous humains, on a tous un mental, il y en a pour qui c'est plus important que d'autres, plus puissant, plus présent que d'autres. C'est pas grave, dans tous les cas ça marche. Tant que la personne, elle a envie de jouer le jeu. Voilà. Tant que la personne, elle se dit, ok, je vais imaginer, et je vais laisser les images qui viennent en moi, et je vais les dire à la praticienne. Et je vais pas juger, je vais pas analyser, je vais pas dire genre, ah j'ai vu une montagne avec de la neige, oh non c'est nul, c'est parce que je suis allée au ski la semaine dernière, et puis voilà en fait c'est un souvenir. Non, on s'en fiche. Vous voyez ça, vous me dites ça, je fais ok, on continue. Et à chaque fois c'est ça, vous me dites le premier truc qui vous passe par la tête en fait. Comme une intuition, c'est toujours le premier truc qui passe par la tête. Et on fait ça du début à la fin. Et vous verrez que toujours ça fait sens. Et qu'en fait c'était pas le souvenir des vacances au ski de la semaine dernière. Est-ce que ça biaise pas trop les réponses aux questions qu'on pose justement? Parce que ce qu'on voit, on peut l'imaginer bien sûr, mais le mental on peut le laisser de côté. Ouais. C'est plus difficile pour les questions parce qu'on est directement impliqué. C'est autre chose. C'est pas pareil, ouais. C'est pour ça que cette partie-là, connexion avec la conscience supérieure, on le fait à la fin, en deuxième partie, parce que le fait d'avoir été dans des vies antérieures, on se connecte à qui on était dans notre vie antérieure. Donc déjà, notre conscience est modifiée, on est un peu déjà dans un état de conscience multidimensionnel, tout ça, ici, en même temps ailleurs. Tout. Donc quand on arrive à la conscience supérieure, c'est beaucoup plus simple ensuite de pouvoir jouer ce jeu-là. C'est vrai que parfois, y a des personnes qui bloquent pour une raison ou une autre, et du coup, c'est d'autant plus difficile ensuite de contacter sa conscience supérieure, bien qu'elle ait tout le temps là, sa conscience supérieure. Mais elle sera encore plus présente, donc elle aura plus de mal à faire confiance. Parce que ça, c'est autre chose aussi, mais c'est très important, c'est la confiance en fait, qu'on donne à sa propre séance. Si à la fin de la séance, on se dit genre ouais, mais ça c'était n'importe quoi, en fait, j'ai imaginé, c'était juste mon mental. Faut faire confiance. Voilà, c'est pas facile. Et ça dépend de la séance. Après, en parler avec le praticien, qui lui aussi peut donner des conseils, ou en tout cas son point de vue et tout. C'est du cas par cas, quoi. Mais pour tout ce qui est du mental, les gens qui ont un mental très puissant, je vais vous donner mon exemple, puisque moi, j'ai un cursus scientifique, donc j'ai aussi un mental qui est très présent. Et donc pour ma séance, j'ai fait plusieurs séances avec des collègues, et la première séance que j'ai faite, mon mental était très 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 présent. J'étais là, j'avais vraiment l'impression de pouvoir ouvrir les yeux et partir faire les courses, et que ça changeait rien. Évidemment, c'était pas le cas. Mais mon mental était très 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 présent. Et en fait, ça a marché quand même, parce que j'avais envie de jouer le jeu, puis comme j'ai une imagination qui est très très forte aussi, et je disais quand même à ma collègue, alors là, je vois ça, ok. Et la connexion n'était pas aussi profonde que dans les livres de Dolores Cannon, mais elle était là quand même. Parce que justement, je fais une parenthèse, mais c'est important, parce que quand on lit les livres de Dolores Cannon, on se dit oh, trop bien, je vais faire une séance et ça va être comme dans les livres. Non. En général, non. Mais que le meilleur morceau. C'est ça. Mais c'est ça. Alors j'ai fait le calcul il y a quelques temps.
En mars, là, j'ai fait une conférence à La Rochelle pour le Salon du Bien-être où quelqu'un dans le public a calculé le nombre de séances qu'elle a fait en moyenne, hein, vu qu'elle a travaillé pendant 45 ans. On se disait qu'elle a fait 5 séances par semaine, puisqu'on n'en fait qu'une par jour en général, quand ça dure plusieurs heures. Au total, elle aurait fait 11 000 séances. Bon, moi, j'en ai fait une centaine, hein, donc on est encore loin, un peu plus de 100. 11 000 séances, donc forcément, dans ces séances-là, dans ces 11 000, elle a eu tout le loisir de choisir les séances où les personnes étaient dans un état de conscience très profond, un état de conscience justement qu'elle appelle l'état de conscience somnambulique, et c'est les ondes θ. Donc en effet, les ondes θ en hypnose, c'est les ondes où on est dans un état très profond, on est à la limite du sommeil en fait. Vous savez, quand on commence à s'endormir et qu'on commence à rêver, c'est ça. Donc il y a des gens qui arrivent à aller dans cet état-là facilement, soit parce qu'ils ont déjà fait de l'hypnose, soit simplement parce qu'ils arrivent vraiment à lâcher à fond, quoi. Et dans ce cas-là, pour Dolores Cannon, c'était ce qui lui a permis de valider en fait son travail. Parce que dans la partie conscience supérieure, les personnes n'étaient plus là en fait. Et souvent, ils s'en souviennent pas à la fin. C'est pour ça qu'on enregistre la séance. Même pour les gens qui s'en souviennent, moi j'enregistre avec mon petit micro qui est là, la séance. Et là, je m'enregistre aussi pour voir si je peux mettre ça sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris que ces séances-là pour écrire ses livres, parce que déjà, le fait que les personnes soient en état de conscience aussi profond, pour elle, c'était un élément de preuve que, voilà, elle raconte pas n'importe quoi, qu'il n'y avait pas le mental qui biaisait, tout ça. Mais en séance, c'est pas forcément le cas. Par exemple, moi, sur plus d'une centaine de séances que j'ai fait, honnêtement, ça doit être 3% des gens qui vont dans cet état de conscience très profond. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être des gens qui n'ont jamais fait d'hypnose, ça peut être des gens qui sont pas du tout ou qui sont à peine éveillés à la spiritualité. Et c'est quelque chose d'inconscient. C'est l'inconscient qui est ok, il est d'accord pour couper le circuit et puis dire c'est bon, on laisse passer. Mais la majorité des gens, on n'est pas comme ça, quoi. Et moi la première, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que je peux parler de ça. Voilà. Mais ça prend du temps. Chaque fois qu'on fait une séance, si jamais vous en faites plusieurs, vous verrez que vous irez dans un état de conscience de plus en plus profond. Parce que comme on a fait un exercice une fois, on peut le refaire encore mieux les prochaines fois. Donc, tous ces livres à Dolores Cannon, ils ont été écrits, faits grâce à des séances où les gens sont dans des états de conscience en ondes θ, en état somnambulique. Voilà, et c'est ça qu'elle revendique vraiment dans ses vidéos, tout ça qui lui permet de valider son travail de chercheuse avec cette méthode-là. Mais le travail de praticien pour aider, puisque nous, les praticiens, on ne se forme pas pour faire le même travail que Dolores, parce qu'en plus, on ne contrôle pas ce genre d'informations, ça vient à elle, quoi. On ne peut pas aller chercher. Si c'est pas le moment, ils nous disent non, ils coupent. Voilà, on peut pas, en fait, on ne contrôle pas grand-chose dans cette technique-là. Donc nous, en tant que praticiens, on est vraiment là pour aider la personne. Donc on va se concentrer sur elle, sur sa vie, sur ses soucis, sur ce qu'elle veut régler, sur ses questions, etc. Donc c'est pour ça que la plupart des séances sont très 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 personnelles et on les publie pas ou on va pas écrire des livres avec, quoi. Ça concerne uniquement la personne. Voilà. Et donc c'est une seule séance ou plusieurs Alors il n'y a pas de suivi, vous voyez, on peut en faire plusieurs par plaisir entre guillemets, mais il n'y a pas c'est pas une thérapie brève. C'est plus une expérience, quoi. Donc, comme on dit en anglais, un one-shot, quoi. Mais après, si vous avez fait une expérience, par exemple, cet été, et que l'année prochaine, vous voulez le refaire pour voir ou pour expérimenter autre chose, parce que la séance sera toujours différente, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Au contraire, même, c'est bien. Et du coup, là, vous disiez, justement, c'est engrammé, donc c'est plus facile de descendre de plus en plus profond. Oui. Et oui, parce que, et même consciemment, vous savez à quoi vous vous attendez, vous savez comment se passe la séance, parce que souvent les gens, quand ils viennent en séance, il y a une petite appréhension. C'est normal, déjà pour plein de choses, parce qu'on va raconter sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va faire une technique qu'on n'a jamais fait. Souvent, les personnes ont pu lire les livres ou voir les vidéos, ils vont se dire est-ce que je vais arriver à faire ça, est-ce que ça va marcher avec moi? Ça, c'est souvent une question que les gens se posent, et du coup, ils se mettent un peu la pression.
Et puis, il y a plein d'autres choses qui font que c'est un peu stressant. Les gens qui n'ont jamais fait d'hypnose et qui ont vu l'hypnose de spectacle, par exemple, et ben, souvent ça crée des a priori ou des idées reçues qui sont erronées par rapport à ce qu'on fait. Donc, c'est normal, la première séance, il y a beaucoup de gens qui ont une petite appréhension, qui passe au bout d'un moment, hein, bien sûr. Mais après, si vous refaites la deuxième fois, vous savez à quoi vous attendre. Donc, c'est une bonne chose. Il faut laisser un certain laps de temps. Comme vous voulez. En fait, dans cette technique-là, on est vraiment dans le côté énergétique où on s'écoute, quoi. Donc, quand vous faites une séance, c'est que c'est le moment pour vous. Dans votre vie, voilà, on vous a poussé, entre guillemets, on vous a poussé à faire ça parce que c'était le moment, il se passe quelque chose et c'est tout. Et si vous voulez en refaire une deuxième 2 semaines après, parce que vous le sentez à l'intérieur de vous, alors c'est juste. Voilà. Et on peut pas juger ça. Le prix de la séance? Alors le prix avec moi c'est 250 € la séance, pour la séance de la méthode de Dolores Cannon. Une matinée ou une après-midi? Une après-midi. Moi je fais l'après-midi. Parce que j'habite à Libourne, donc le temps d'arriver, je peux aussi. Le temps de venir ici, du coup mes séances commencent à 13h. Sur quel lieu sur Libourne? Je suis au centre Naturome, au Capucin. Et j'ai pas de cabinet à Libourne, non, parce que... Prête à cabinet. Ah, Pourquoi pas? J'ai mon propre cabinet à Libourne. Ah, parce que quand j'ai cherché, en fait, j'ai galéré à trouver. Et j'avais juste trouvé un endroit qui m'inspirait pas trop. Et, du coup, je me suis dit, de toute façon, ce serait mieux Bordeaux, je le sentais mieux à Bordeaux. Moi, on m'a poussé à aller à Bordeaux. Hein. Ça, c'est déjà depuis un moment. Je suis d'origine bordelaise, mais je suis partie vivre en Rhône-Alpes pendant 10 ans. Et je suis revenue en novembre dernier seulement. Là. Donc, on m'a fait comprendre que c'était à Bordeaux qu'il fallait que j'aille. Donc, le retour aux sources. Par le biais de ça, justement, par le biais de l'hypnose? Oui, alors je l'ai ressenti en moi parce que moi aussi, à force de pratiquer et parce que j'ai déjà fait plusieurs séances avec des collègues pour moi en tant qu'hypnotisée, j'apprends vraiment à m'écouter et à faire attention aux ressentis. C'est pas toujours évident, bien sûr, hein, on a tous une vie concrète, quotidienne, mais j'apprends à faire de plus en plus confiance à mes intuitions, à les comprendre aussi. Même si parfois ça peut paraître incohérent, voilà. Ouais. Parce que parfois c'est pas évident, voilà, on c'est pas sent toujours les choses facile. très fortement. C'est vrai, mais non, quoi. C'est pas toujours facile. Non, mais ça demande des années et des années, peut-être toute une vie d'apprentissage. Hein. Vous faites des séances que la semaine ou vous pouvez faire le samedi? Alors que la semaine, après vraiment exceptionnellement, si vous pouvez pas vous libérer, poser un jour ou quoi, on peut s'arranger, mais sinon vraiment un jour de semaine. Oui, alors évidemment, comme c'est la première fois que je fais une conférence ici et que j'avais la tête ailleurs, j'ai oublié mes cartes de visite. Mais on se débrouillera. Comment? Avec la magie d'Internet, on voit. C'est ça. Et j'ai noté ici que c'est aussi, donc pourquoi faire une séance aussi, se reconnecter à soi-même, donc on en a parlé, et aussi apprendre à s'écouter et se faire confiance. Justement, ça, on vient juste d'en parler. Parce que pendant la séance, quand la personne elle est allongée, je lui demande qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que vous percevez, c'est comment pour vous, comment vous vous sentez, elle apprend à me dire le premier truc qui lui passe par la tête, donc elle apprend à écouter son intuition. Et ensuite, à la fin de la séance ou au bout d'un moment, elle s'aperçoit toute seule que ça fait sens, qu'il se passe des choses, que c'est cohérent. Et donc, là, on s'est reconnecté consciemment, on se dit, ok, là, c'est pas pareil que quand je réfléchis, quand je régurgite une pensée, quand je rumine, tout ça. C'est autre chose. Donc, on apprend à faire confiance et en tout cas à écouter son intuition, à faire la différence du coup entre les pensées et l'intuition. Et ça, c'est vraiment la base en fait de tout, parce que les pensées, c'est quelque chose qui est là, qui est plus bas, alors que les intuitions, c'est très léger, c'est très subtil. C'est cette envie de prendre la voiture aujourd'hui alors qu'il n'y en a pas besoin. Cette envie d'amener une bouteille d'eau. Alors que les pensées, c'est juste se dire, bon, il faut que je prenne ma voiture parce que j'ai rendez-vous à telle heure, et puis en même temps j'irai prendre de l'essence, puis je vais prendre ma bouteille d'eau parce que sinon je vais avoir mal au ventre. Ça, c'est des pensées. Vous voyez, c'est quelque chose qui est structuré, on réfléchit, on fait les choses dans un ordre, avec une logique. Une intuition, c'est prends la bouteille d'eau. Okay. Et est-ce qu'on peut distinguer justement, est-ce que ça peut nous permettre de distinguer la pensée de l'intuition? Les peurs, par exemple, les peurs peuvent peut-être se glisser effectivement dans la pensée, mais pas dans l'intuition.
Est-ce que ça peut être un indice? Les peurs, elles sont dans la conscience, dans les pensées, oui. Ouais. Après, c'est encore autre chose. Elles sont aussi dans l'inconscient, les peurs. Pour les traumatismes. Mais je parle de l'intuition. Mais pour l'intuition, voilà, elle est légère, légère. elle est ailleurs, elle est sur un autre plan, justement. Elle est sur quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus dans l'amour. L'amour, quand on en parle avec un grand A, l'amour, c'est la confiance, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est faire confiance à son intuition. Et cette technique, elle permet de faire ça, la différence entre les pensées et l'intuition. Et du coup, selon la vision des choses, si on considère que l'intuition, c'est par exemple vos guides, vos anges gardiens, ou simplement votre vous supérieur, ou quoi que ce soit, et bien dans ce cas-là, vous pouvez entrer en contact avec vos guides, vos anges gardiens, etc. D'autres énergies. Quand vous parliez tout à l'heure d'évolution dans votre pratique par rapport à l'enseignement de Oui. Scanner. Alors, j'y viens. Ça, on en a parlé. Hop. Donc, ma pratique. Alors, moi, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose en 2016. Je me suis formée à l'hypnose humaniste à Lyon, puisque j'étais en Rhône-Alpes à cette époque-là. C'est une technique, l'hypnose humaniste, où là, c'est une thérapie brève. Donc, on se voit plusieurs fois. Les gens viennent avec quelque chose en particulier. Voilà, j'ai une phobie, j'ai un examen à préparer, j'ai un problème relationnel, je tombe toujours sur le mauvais partenaire, ou je sais pas. Voilà, bref. On travaille sur quelque chose en particulier. Et l'hypnose humaniste, c'est une technique d'hypnose où on va travailler avec un état de conscience proche de la pleine conscience. Alors qu'en hypnose de régression et quasiment toutes les autres techniques d'hypnose, on travaille dans un état d'hypnose de dissociation, où on se coupe un peu de notre environnement extérieur pour se replier à l'intérieur. En hypnose humaniste, on va chercher à ouvrir l'intérieur encore plus et nous connecter encore plus à l'extérieur. Donc comme un état de pleine conscience finalement. On essaye d'aller même un peu au-delà de la pleine conscience. J'ai pratiqué ça au départ, donc pendant 6 mois avant de me former, non, 1 an avant de me former à l'hypnose de Dolores Cannon. J'ai découvert Dolores Cannon par contre en 2013. J'avais vu une vidéo où elle était interviewée par Lilou Massé, vous avez peut-être vu parce qu'elle est sur YouTube et elle est en français aussi. Je l'ai vue en 2013, j'étais en plein dans mon master en histoire médiévale à la fac de Lyon, j'étais super stressée, j'ai regardé la vidéo et je comprends rien. J'avais pas compris de quoi ça parlait, je comprenais pas qui était cette dame, de quoi elle parlait, d'où elle tirait ses informations, enfin bref, voilà, c'était vraiment un petit coucou de sa part je pense, mais mon cerveau lui il l'a pas capté quoi. C'était pas le moment. Pas du tout, non, j'étais pas encore dans cette vibration-là, bien que j'étais déjà très tournée vers l'énergétique et la spiritualité depuis mon adolescence, même mon enfance, puisque mon adolescence, je l'ai passée à Hong Kong. Mes parents travaillaient là-bas, mon père travaillait là-bas. Et ma mère, elle, qui était kiné à la base, en a profité là-bas pour se former à plein d'autres techniques, en fait. Et les Hongkongais et les Chinois, évidemment, sont beaucoup plus ouverts à l'énergétique. Et moi, j'ai eu la chance d'être son cobaye. Voilà, dans tous les trucs qu'elle a appris. Donc, déjà adolescente, j'étais ouverte à ça. Je savais que mon corps parlait à ma place. Je savais qu'il y avait des énergies autour de moi. Enfin, je parle de mon corps qui parle à ma place. Je parle de la kinésio, par exemple. Et donc, plein de trucs comme ça, quoi. Et même qui sont allés beaucoup plus loin, des thérapies quantiques et tout, quoi. Et puis après, quand j'ai passé mon bac à Hong Kong, je suis revenue en France, à Bordeaux au départ pour faire mes études. Et évidemment, c'était pas le moment de s'intéresser à ça. Je faisais la fête avec mes potes, j'allais à la fac, ou plutôt j'y allais pas. Et au départ. Et après, donc c'est revenu quand même quelques années plus tard. Là, j'habitais à Lyon, donc à ce moment-là, où vraiment c'est revenu. J'ai senti qu'il fallait que je me reconnecte à ça. Et en moi, c'était toujours très présent de toute façon, cette façon de voir les choses. Donc, je me suis formée au Reiki au tout départ. C'était vraiment personnel, c'était pas pour pratiquer avec d'autres personnes, mais ça me permettait d'avoir un pied un peu là-dedans, de rencontrer des gens et tout ça. Et en parallèle, je terminais mes études en histoire médiévale. Et après, j'ai travaillé dans le domaine de la culture, donc j'étais guide conférencière au départ, médiatrice, etc. Donc voilà, je faisais des visites guidées dans les musées, dans les villes.
Et je travaillais à la médiation, donc tout ce qui est en lien avec le public, en fait, en lien avec les gens, évidemment, hein, c'était déjà là. Mais ça marchait pas, c'était des boulots précaires et tout, enfin, c'était très difficile. Et la dernière expérience professionnelle que j'ai eue, c'est très très mal passé. Donc là, j'ai vraiment senti que c'était... On m'a mis un petit coup de pied aux fesses en disant « Bon, bah t'avais pas compris que c'était pas ton domaine, donc là, on t'a mis un patron qui t'a fait craquer, quoi. » Et c'est ce qui s'est passé. Et donc après, je me suis dit « Bon, j'en ai marre, je vais changer de domaine parce que c'est trop saturé, ça me convient pas, il faut que je passe des concours de la fonction publique et je voulais pas. » Et donc petit à petit, je regardais sur internet, tout ça, je me dis je voudrais travailler pour aider les gens, mais j'ai pas de matériaux, j'ai pas fait psycho, j'ai pas d'outils, je suis pas médium. Et puis petit à petit, je voyais des petits messages hypnose, 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 un peu partout, dehors, sur mon ordi, dans les pubs. J'ai ok. Donc je regarde sur internet, puis là je trouve la formation d'hypnose humaniste. Après avoir vu d'autres formations à Paris qui coûtaient vachement cher, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas le budget. Et là on m'envoie un mail, on me dit ah il y a une formation à Lyon qui vient de s'ouvrir, hypnose humaniste, pas cher, trop bien. Je dis, bon bah je crois que c'est pour moi. Donc j'y suis allée et je me suis formée à cette technique-là. L'hiver qui a suivi, j'ai vu la vidéo de Alice avec le Lumineuse, qui parlait de Dolores Cannon, puisqu'Alice Descou, donc c'est celle qui a fait la préface des 2 livres, faisait des vidéos à ce moment-là pour présenter son travail. Elle s'était formée un petit peu avant moi, 1 an avant moi je crois. Et c'est elle pour le moment qui est plus médiatisée et qui présente un peu le mieux la technique, enfin le mieux, qui est la plus visible en tout cas sur internet. Donc j'ai vu sa vidéo et je me suis dit, oh, il se passe quelque chose là. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à me former, enfin dans le sens où à me décider à me former, le mental très très présent. Hein. Et finalement je me suis formée et depuis voilà une pratique super intéressante et qui marche quoi. Donc voilà. Je peux vous poser une question? Vous avez sûrement fait, vous, en tant que consulté, des hypnoses de régression. Oui. Et est-ce que vous êtes retourné dans le Moyen-Âge? Non. Non. D'accord. Mais j'ai trouvé réponse à ma question justement de pourquoi ce lien avec le Moyen-Âge très récemment, mais avec la lampe Pandora. Je ne sais pas si vous connaissez. Les lampes Lucia et Pandora, donc c'est des lampes où vous êtes couché dessous et en fait c'est que de la lumière blanche, mais c'est des ondes qui font que quand on a les yeux fermés, il y a plein de lumière. Et en fait, ça modifie les fréquences, je pense, de notre cerveau, qu'il doit se passer quelque chose à ce niveau-là. Et là, j'ai reçu des informations pourquoi j'étais si attachée à cette époque médiévale. Ça s'achète ou c'est en séance? Non, ça s'achète pas parce que ça coûte vachement cher. Ça coûte genre 10 000 €, un truc comme ça. 5 000, ok. Et donc, enfin, on peut oui, évidemment, on peut l'acheter. Mais pour le moment, voilà, il y a des praticiens qui font des séances en cabinet de ça. À Bordeaux, il y en a, j'ai plus le nom. Cyril Péchac. Voilà, c'est ça. Ouais. Cyril Péchac. Il est de l'hypnostéo. Ah, d'accord. Ouais. Et ça, Parce que je bien. sais qu'effectivement, par exemple, pour dormir, il faut absolument fermer les volets au maximum, parce que l'obscurité totale joue sur la glande pinéale, et c'est là que tout se D'accord. régénère. Voilà pour donc ce début. Alors, pour répondre à votre question, donc je ne sais plus qui m'avait posé cette question, c'était vous. Par rapport à ma pratique, donc au départ, évidemment, j'ai surtout pratiqué l'hypnose de Dolores Cannon. Les choses ont fait que je n'avais quasiment plus de demandes en hypnose humaniste et que de la demande en Dolores Cannon, donc c'était tant mieux parce que c'est celle que je préférais. Et ce qui fait que maintenant, là, aujourd'hui, je fais plus de séances en hypnose humaniste. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisée dans l'hypnose de régression, dans l'hypnose spirituelle. Après la formation en hypnose régressive de Dolores Cannon, donc je me suis formée à une autre technique d'hypnose en janvier dernier, en fait, janvier 2018, qui est une technique, pareil, qui n'est pas trop connue en France. J'aime bien ça, apparemment. C'est la méthode de Aurelio Mejia. C'est un Colombien, en fait, qui est hypnothérapeute et qui lui-même a fait sa propre technique. Et dedans, il y a mis de l'hypnose ericksonienne, il y a mis de la régression dans les vies antérieures, il y a mis des méthodes de pardon, donc comme on dit en anglais, forgiveness therapy. Il y a mis aussi ce qu'on appelle en anglais role change, donc jeu de rôle, on va dire.
Donc j'ai appris cette technique qui est super, qui est Aurelio Merria. Et sa technique... Ça n'existe pas en français, parce que j'ai vu aussi, mais c'est qu'en espagnol apparemment. Oui, c'est qu'en espagnol et en anglais, parce que maintenant il y a un Américain qui est mon formateur du coup, Antonio Sangio, qui est péruvien d'origine et qui vit aux États-Unis, et il est habilité à faire des formations. Et il fait des formations en ligne, parce qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup ce genre de choses. Ça marche très bien d'ailleurs. Formation en ligne, mais que en anglais. Voilà, pour le moment, il y a Aurelio Merria en espagnol. Donc, pour les hispanophones en Espagne, par exemple, il va souvent en Espagne pour faire cette méthode-là, pour faire des formations. Et sinon, aux États-Unis, en ligne avec Antonio Sangio. Je vous note le nom de la méthode. C'est l'hypnose introspective. Ah oui, pardon. On a un autre feutre. Il y a une vidéo de lui où il est traduit en français, je vais la mettre sur ma page Facebook. Et si vous avez commenté, ma page Facebook, c'est... Donc, du coup, j'ai fait cette formation en janvier. Et pardon pour le formateur américain. Antonio Sangio. S-A-N-G-I-O. S-A-N-G-I-O, ouais. Prérequis, pareil. Non, pas de prérequis non plus. Après, encore une fois, moi j'avoue que ça m'a aidé d'être déjà dans le domaine... Ils reprennent toutes les bases de l'hypnose. Mais dans la formation que j'ai fait, dans le groupe, il y avait des gens qui étaient vraiment complètement débutants en fait, qui n'avaient aucun autre bagage en hypnose. Alors après, par contre, ça demande aussi, Bon, de toute façon, quand on est dans le domaine, déjà on se forme tout le temps et on lit beaucoup, mais du coup, quand on fait une formation, soit celle de Dolores Cannon, soit en hypnose introspective, mon conseil, c'est de vraiment se former à côté, quoi. Lire des livres, regarder des vidéos, regarder tout ce qu'on peut, quoi. Vraiment, il faut... terminer, puis on a envie. Et... Ouais. Parce que l'hypnose, c'est un monde qui finit jamais, quoi. Parce que c'est la conscience, on travaille sur la conscience. Et donc la conscience, c'est pas palpable, quoi. Donc on n'a jamais terminé d'essayer de comprendre. Et quand on travaille avec des techniques de régression, justement, on va tellement loin que on est obligé de se cultiver, de lire beaucoup, d'ajouter vraiment, de nourrir notre pratique. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Quand on s'intéresse à ça, on a toujours envie d'apprendre. Oui, c'est sûr. Donc en janvier, j'ai fait cette formation-là, et ce qui fait que depuis, et surtout là ces dernières semaines, j'incorpore vraiment beaucoup cette méthode dans la méthode de Dolores Cannon. Aussi, je peux parfois utiliser des exercices d'hypnose humaniste. Oui. Je crois que j'ai un blanc en fait, et je sais pas trop ce que c'est introspective. Alors, c'est une introspection en fait, de travail, voilà, c'est tout. En fait, s'il fallait donner un nom, quoi, je pense. Voilà. Hypnose introspective, c'est vrai que parce que pendant cette séance-là, on va chercher, par exemple, c'est une technique par rapport à la méthode de Dolores Cannon qui est plus ciblée. On a des outils vraiment qu'on va utiliser. La personne, si elle a une phobie, on va chercher pourquoi elle a la phobie, d'où ça vient. On va essayer de l'enlever. On va vraiment... Là, on est plus dans un travail thérapeutique, pour le coup. On n'est pas que dans le voyage dans les vies antérieures, qui peut apporter aussi des bienfaits thérapeutiques. L'hypnose introspective, c'est avant tout thérapeutique. Est-ce que ça pourrait aussi, par exemple, bon, je vais essayer de trouver les bons mots, nettoyer ou se débarrasser d'une programmation qu'on a, ou dans cette vie ici, ou... C'est possible, oui. Ça déjà, ça peut se faire avec la régression dans les vies antérieures, parce que quand souvent, alors je cherche un exemple récent. Alors un exemple récent là, donc il y a eu une dame qui elle voulait comprendre pourquoi dans sa vie elle avait toujours vécu des situations où elle devait se sacrifier en fait. Elle était très malheureuse à cause de ça. Et donc
en utilisant cette technique-là, je lui ai dit, ok, maintenant on va aller à la cause de ce problème. Ce qu'on ne fait pas avec l'hypnose régressive. On va aller à la cause de ce problème. Et elle s'est retrouvée dans une vie antérieure. Donc c'est pour ça que dans cette technique, on travaille aussi avec les vies antérieures. Mais on ne va pas les chercher. Si elles se présentent, ok, mais on ne va pas les chercher nécessairement. Donc là, elle est dans une vie antérieure, et en fait, elle a compris que dans cette vie-là, elle avait été une personne très mauvaise qui avait tué énormément de gens. Elle est allée ensuite dans 2 autres vies où elle était malheureuse, elle était seule, elle était tout le temps en train de se sacrifier, jusqu'à sa vie maintenant, en fait, jusqu'à actuellement. Donc elle a payé son karma de cette vie mauvaise pendant 3 autres vies suivantes, et jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience à nouveau, à un niveau subtil, un niveau énergétique, qui redevient conscient, où là maintenant ça y est, c'est fini. Alors, autre question, puisque j'ai dit un certain nombre de choses. Au niveau de la conscience, il n'y a pas de notion de temps. Non. C'est une perception humaine, ça. On parle donc de régression du passé, mais est-ce qu'on peut aussi, puisqu'il n'y a pas de notion de temps au niveau de la conscience, aller dans le futur? Tout à fait. Oui, c'est quantique. Oui, on peut aller partout. Et on peut être en même temps partout à la fois. Mais on peut aller dans le futur, par exemple, avec la méthode de Dolores Cannon, en fait, la personne reçoit ce qu'elle doit recevoir aujourd'hui. Avec cette méthode-là, on peut aller chercher quelque chose si on pense que ça peut aider la personne. Par exemple, hier, tout fraîchement, j'ai reçu quelqu'un où on n'a fait que purement Dolores Cannon. Parce que ça s'est présenté comme ça, il n'y avait pas besoin de mettre en place les outils de l'autre technique. Spontanément, il a vu une vie future. Et cette vie future, et il avait la sensation que c'était très très loin, et justement c'était cette fameuse nouvelle terre, où il était avec sa femme et ses enfants actuels, mais physiquement ils étaient tous différents. Et il communiquait plus en parlant, il communiquait par la pensée, il travaillait plus. À part son fils qui était spationaute, sa fille qui était chercheuse, lui il surfait, et voilà. Et donc c'était super, il était vraiment, et il m'a dit le plus important c'est que je ressens que la terre est heureuse. Et c'est beau, les couleurs sont belles, les animaux sont beaux, tout le monde est heureux, on est tous joyeux, contents tout le temps. Et ça c'est génial quand il nous montre ça, parce que c'est très encourageant, plein d'espoir, et puis ça rejoint beaucoup de choses justement dont elle parle dans la nouvelle terre, quoi. Mais pour lui, personnellement, c'est aussi très important, parce que ça lui montre qu'il est sur le bon chemin dans sa vie actuelle, et que du coup, pour sa prochaine incarnation, ce sera encore mieux. Après, on peut aussi éventuellement aller la chercher, cette vie antérieure. Il y a des gens qui ont besoin, ou en tout cas qui pourraient bénéficier d'aller visiter une vie future. Par exemple, pour faire un choix. Quelqu'un a 2 choix à faire. On peut très bien lui dire, ok, on va aller voir le futur avec le choix, comme si tu avais fait le choix A. Ok, et là il peut avoir une image, ok, là j'ai fait le choix A et en fait c'est pas top, ma femme est morte, il fait pas beau, ok, très bien, tu as vu ça. On revient, maintenant c'est la vie avec le choix B. Ok, là c'est génial, il fait super beau, on est tous heureux, ça peut aider. Voilà. Après la personne elle choisit. Là, je simplifie, évidemment, mais pour ça, il y a un super livre qui a été écrit par un psychiatre américain qui fait des régressions, Brian Weiss. C'est son dernier livre, là, je l'ai fini récemment, il est super pour ça. Et il explique comment, justement, progresser dans la vie future peut aider les gens, pour plein de choses. Voilà. Donc, pour revenir à ma pratique, ça fait que maintenant, je pratique l'hypnose de Dolores Cannon parce que c'est ma base, en fait. C'est vraiment ma formation de base, on pourrait dire, quoi. Et si nécessaire, j'incorpore les autres outils. Parce qu'Enrico Merlin, il a aussi formé Alba Weinman. Oui. Qui elle aussi, c'est voilà. ça. Ouais. Ouais. Alors, pour ça, du coup, vous connaissez Alba Weinman. Donc, en fait, pour simplifier, ce que je fais actuellement, ça ressemble plus à Alba Weinman qu'à Dolores Cannon. Dans la technique hypnose introspective d'Aurelio Meria, je vous ai dit qu'il y avait le jeu de rôle, la technique de pardon. Et il y a aussi un truc qui est super, c'est l'assistance spirituelle, comme ils disent en anglais. Donc en fait, c'est un nettoyage énergétique d'entité. C'est quelle technique? Pardon, j'ai pas du tout entendu. Hypnose introspective. Dans l'hypnose introspective, il y a aussi
Je cherche le bon terme parce que entité, souvent, c'est plein de... Tu vois, c'est connoté. Mais avec l'hypnose introspective, en gros, on fait de l'assistance d'entité, de l'assistance spirituelle. Ou, tu vois, dans les techniques de Dolores Cannon, on demande à la conscience supérieure de faire un scan du corps. Avec l'hypnose introspective, c'est moi qui demande à la personne de faire son propre scan. Parce que comme elle est dans un état de conscience modifié, elle se perçoit autrement, donc elle peut faire son propre scan. Et je lui dis, ok, là on est à la tête, on est au cou, on est aux épaules. Petit à petit, tu me dis s'il y a un endroit qui va pas. Et elle me dit, bah, par exemple, là dans le cou, je sens quelque chose. Tu vois, ok, d'accord. Donc je lui dis très bien, et ben, après c'est mes techniques, tu vois. Je lui dis, ok, ben, on va faire remonter cette énergie à ton esprit. Tu sais que tout a une conscience, donc on va communiquer avec cette conscience-là. Et là, on fait aussi le jeu de rôle où je dis maintenant, je vais poser directement les questions à la conscience et puis tu me réponds comme si c'était elle qui parlait. Et voilà. Et petit à petit, et on la fait partir. Et parfois, ça peut être des consciences qui sont là de vie antérieure et qui causent des problèmes physiques. J'ai pas bien saisi les jeux de rôle en fait. Alors, jeu de rôle, par exemple, bah, c'est ça, c'est quand je demande à la personne de parler comme si c'était une autre conscience. D'accord. Par exemple, vous avez une allergie, on va demander à votre inconscient de vous amener à l'origine de votre allergie. Et on peut très bien visualiser une scène où vous étiez, j'invente, dans un salon avec votre maman, et puis à un moment, elle a fait tomber sur vous sans faire exprès du lait ou quoi, et puis ça vous a fait un traumatisme et vous êtes devenu allergique. Bon, schéma, mais c'est possible. Et on va remonter à ça, et en fait, on va faire un jeu de rôle en fait, entre vous et votre maman dans votre esprit. Voilà. Et moi, je peux m'adresser directement à votre maman, qui, elle, pourra s'adresser à moi directement par votre bouche. C'est une canalisation. Ouais. Mais c'est conscient, c'est comme un jeu, quoi. Ouais. L'important, vraiment, c'est de prendre cette technique d'hypnose, que ce soit la QHHT pure, ou du coup, moi, ce que je pratique, parce qu'au final, c'est à peu près la même chose, c'est de prendre tout ça comme un jeu, quand on fait une séance. Parce qu'en fait, c'est vachement fun, quoi. On est allongé, on est bien, on est relaxé, on est à l'intérieur de soi, et on imagine plein de trucs. Et puis petit à petit, c'est comme si on regardait un film, qu'est-ce qui va se passer? Et après on comprend, on pose des questions, ah oui, j'ai compris. Parce que comme vous êtes conscient, enfin, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de conscience, donc il y a votre mental qui va dire ah d'accord, ok. Puis il y a l'autre qui va faire j'ai quand même une émotion. Et la conscience supérieure qui va venir dessus, enfin, on pourrait parler de tout ça pendant des heures, je pourrais en parler pendant des heures. Donc voilà, ma pratique est celle-ci, que je mélange du coup les 3 méthodes que j'ai apprises. Et du coup, je propose des séances en cabinet de cette méthode-là. Et en fait, je les fais spontanément si nécessaire, si l'occasion se présente. Sauf si la personne me dit vraiment, moi je veux que la technique de Dolores Cannon et rien de plus. Mais après, en général, quand tu par exemple une entité qui se présente, il faudra bien que je fasse quelque chose, quoi. Je peux pas la laisser. Avec l'accord de la personne, on pourra faire quelque chose. Donc de manière générale, je pratique cette méthode qui est la mienne, quoi. Maintenant, on peut dire un peu, qui ressemble un peu à celle d'Alba Weinman, en effet. Je pratique cette méthode-là à mon cabinet, et depuis très peu, depuis ce mois-ci, je propose ces séances-là en ligne aussi, voilà, sur Internet. C'est pour ça que j'ai mis la petite photo là en bas, pour vous montrer un peu que c'est de très bonne qualité. C'est pas avec Skype, c'est avec un programme qui s'appelle Zoom. C'est un programme américain, évidemment. Et c'est un truc de meeting, en fait, et de conférences, de webinaires, tout ça. Donc, c'est vraiment de très bonne qualité. L'image, le son, essayez. C'est gratuit et c'est très très simple à utiliser. Zoom, comme un Zoom. Ouais, Z2OM. Et c'est quoi comme... Faut taper sur Google si je tape. Alors, pas Zoom, parce qu'il y a plein d'autres trucs, notamment mon micro, c'est la marque Zoom aussi, donc ça se confond. Vous mettez Zoom conférence ou Zoom visioconférence, quelque chose comme ça, quoi. Et donc ça, voilà, je propose ça depuis le mois de juin, parce que j'ai eu des demandes de gens francophones, par exemple, qui habitent à l'étranger, qui ne parlent pas la langue du pays où ils sont, et donc il n'y a pas de praticien pour eux d'hypnose de régression. Donc voilà, je me suis dit, puis au bout d'un moment, je vais le faire alors. Pour être tout à fait honnête, en tant que praticienne de la méthode QHHT, je n'ai pas le droit de faire de séances en ligne, puisque quand on est praticien de cette méthode-là, on signe
un papier comme quoi on s'engage à ne pas faire de séance en ligne parce que Dolores Cannon de son vivant n'était pas d'accord. Donc, et pour être honnête aussi, il y a énormément de praticiens américains ou autres, et du coup en France aussi, où on a pris un autre chemin. Où en ligne, on ne fait pas la QHHT, mais on va faire notre propre technique. Voilà, c'est des magots. Hein. Mais du coup, voilà, donc pas de séance de Dolores Cannon en ligne, c'est une autre technique que je pratique, à laquelle du coup j'ai dû donner un nom, que je l'ai appelé hypnose de reconnexion spirituelle. Parce que dès que j'ai commencé à pratiquer, de toute façon, j'ai senti que c'était pour nous reconnecter d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'est de la régression quoi? C'est quand même de la régression. C'est avant tout de la régression, parce que justement, moi, voilà, je suis vraiment spécialisée dans l'hypnose de régression, dans l'hypnose spirituelle, donc c'est de la régression. Mais si par exemple la personne, elle vient avec un problème, avec une phobie, avec une allergie, avec un traumatisme, on peut s'en occuper aussi, directement. On peut aller chercher, on va chercher le truc, alors qu'en QHHT, on attend et on espère que ça vient. Je dis ça pour simplifier. Hein. On va aussi proposer un scan pour, entre guillemets, nettoyer la personne des énergies qu'elle peut avoir avec elle. Ça peut être des entités, mais ça peut être aussi des formes pensées. Ça peut être, vous voyez, hein, quand on a une peur qui est très présente, et ben ça va nous faire une boule dans la gorge. Et cette boule que la personne va sentir en hypnose, ça peut très bien être simplement ses peurs, c'est tout. Hein. C'est pas forcément une entité ou quoi. Il peut y avoir de tout. Donc dans la technique que je propose, oui, régression, avant tout régression dans les vies antérieures, là où il y a des informations pour vous. Si nécessaire, on va chercher réponse à quelque chose en particulier. On peut aussi aller dans le futur, si c'est une question qui est posée par la personne. On fait ce scan pour voir au niveau énergétique s'il n'y a pas de parasites ou quoi. S'il y a, on les fait passer dans la lumière. C'est pas non plus de l'exorcisme, je suis pas exorciste. S'il y a vraiment quelqu'un qui est trop chargé à ce niveau-là, je ne veux pas, en fait. Voilà. Et ça fait pas partie de mon boulot. Dans ce cas-là, j'accompagne la personne vers un énergéticien. Ou quelqu'un qui a la carrure pour porter quelque chose comme ça. Parce que moi, je suis pas énergéticienne, je suis juste hypno. Donc après, en tant qu'hypno, je peux me prendre aussi les énergies, et après, il faut que j'aille voir l'énergéticienne, tout ça. Donc, c'est déjà arrivé une seule fois où quelqu'un trimballait avec lui une entité, une énergie qui était très très costaude et très pesante, et j'ai rien pu faire. Et en plus, j'avais même pas la nouvelle technique comme outil. Donc, voilà, pas d'exorcisme, pas de dépossession ou quoi. Et ça reste quelque chose de léger, voilà, où on se trimballe un peu tous, de toute façon, des entités à un moment. Hein. Il suffit qu'on ait un moment où on ne se sente pas bien, une maladie, quelque chose, et pof, hein, nos énergies baissent, notre vibration, justement, notre taux vibratoire baisse, et on peut attraper des énergies qui nous parasitent. Voilà. Et vous, comment vous faites pour récupérer? Parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie pour le coup. Ah, depuis peu, je médite. Ouais. Ils l'ont toujours dit, j'ai toujours dit, oh, j'ai pas envie. Et puis depuis peu, quand même, je le fais, et je vois que ça fait du bien, c'est important. Et puis, je vais voir une énergéticienne. J'ai une énergéticienne que j'aime beaucoup à Bordeaux, et que je vais voir aussi de temps en temps. Et puis après, beaucoup de calme aussi. À Libourne, là où j'habite, j'ai un jardin qui donne sur la rivière, et c'est très important. Donc ça, c'est important, ouais. Parce que c'est vrai que ça, énergétiquement, il se passe beaucoup de choses. Ça dépend des gens. Il y a des gens avec qui c'est très très léger, très facile. Puis d'autres où c'est un peu plus lourd. Mais bon, ça arrive, hein, chacun son parcours, quoi. C'est pas grave. Donc voilà, pour ma pratique à moi, c'est vraiment... tous les outils que j'ai acquis, c'est vraiment pour les mettre en pratique, pour pouvoir aider au mieux. Après, il n'y a pas quelque chose d'imposé, j'ai pas de protocole imposé. Ma base étant une hypnose de régression et de reconnexion avec son soi supérieur, avec ses guides. Et ça se passe, c'est au feeling en fait. Du coup, pour moi aussi, ça me demande de développer vraiment mon intuition en me disant, bah tiens, hier par exemple, hein, il m'a pas demandé, mais je me suis dit avec lui, ce sera que du Dolores Cannon. Et c'était très bien comme ça. Avec la personne d'avant, non, on a fait, entre guillemets, ma technique, quoi.
Donc voilà, c'est au feeling. Mais officiellement, donc je fais cette nouvelle technique et je la fais en ligne aussi. Voilà. Et en ligne, par contre, ça dure maximum 3 heures, pas plus. Donc le tarif est un peu moindre, c'est 180 €. Les séances en ligne, c'est donc je disais surtout pour les gens qui habitent à l'étranger ou qui n'ont pas de praticien dans leur région. Ça peut être aussi pour les gens qui ont déjà fait de l'hypnose, qui sont à l'aise. Ils savent qu'avec eux, il n'y a pas de soucis, ils ont confiance, ils savent qu'ils vont aller en hypnose facilement et tout. Pour les gens qui sont un peu plus dans l'appréhension, qui sont un peu plus nerveux, qui sont un peu plus hésitants par rapport à l'hypnose, il vaut mieux qu'on se voit, qu'on fasse ça en face à face. Voilà. C'est au feeling, après, quand la personne prend rendez-vous. Moi, je fais confiance, je me dis, j'offre les deux choix sur mon site, donc si elle se sent plus pour la séance en ligne, c'est son choix, mais je demande toujours, j'explique quand même, est-ce que vous vous sentez prête et assez confiante pour faire ça en ligne. Voilà. Ça change pas grand-chose. Les personnes avec qui je l'ai fait sont des personnes qui avaient déjà fait de l'hypnose en face à face, une hypnose de régression, ils m'ont dit pour eux ça change rien. Parce qu'en fait ils sont allongés, les yeux fermés, et ils ont le casque avec ma voix dans leurs oreilles, donc au contraire même ils m'entendent mieux. Pour les séances en ligne, par contre, il faut un casque, un micro. Donc moi, je sais pas si c'est trop petit, mais j'ai un casque et un micro intégré. Ça, c'est l'idéal, parce que vraiment, on entend bien et la voix, il n'y a vraiment que la voix qui rentre dans le micro, pas les bruits autour. Vous pouvez aussi utiliser, vous savez, les petits micros avec le petit truc avec le micro qui pend. Mais pour l'hypnose, après, quand vous êtes allongé, ça peut être un peu gênant parce que ça peut tomber. Donc certaines personnes scotchent leur micro là pour qu'il reste à côté. Mais bon, c'est pas très confortable. Il y en a qui le font. Mais bon. Et après, l'avantage des séances en ligne, c'est que vous êtes chez vous. Donc au moins, vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous êtes en confiance. Vous pouvez vous allonger sur votre lit. C'est bien. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment à voir. C'est une expérience aussi. Et ça se passe très très bien. Alors j'ai oublié mes cartes de visite, mais j'ai des trucs écrits là, si jamais vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde l'heure qu'il est. Ah oui, il ne reste plus très longtemps, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a plein, ouais. Et à la fois, 2 heures, ça fait beaucoup déjà, là, j'ai l'impression. Beaucoup d'informations. Tu veux penser à prendre ton agenda? Pardon? Tu veux penser à prendre ton agenda ou c'est Alors, moi, je suis très nouvelle technologie, donc mon agenda, il est là, mais en fait, mon agenda, c'est Gmail, quoi. Les délais, alors là, moi, j'ai de la place déjà pour à partir de la 2e semaine de juillet. Pas beaucoup d'attente. Ça dépend, ça fluctue. Au printemps, jusqu'au printemps, c'était 1 mois, 2 mois d'attente, et là, non. Je sais pas, c'est les vacances, peut-être. Je rencontrais l'homme de ma vie, ça doit être ça, peut-être. Pardon? Non, je dis peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui demande avant pour demander vais-je rencontrer l'homme Ah, la femme oui. de ma vie. Oui, il y a quand il y a des gens qui sont célibataires depuis longtemps, évidemment, c'est une question, quoi. Ouais. Après, les réponses aux questions, elles sont pas toujours aussi précises que ce qu'on voudrait. Parce que ce qu'on voudrait, c'est du précis comme notre mental. Alors que eux, la conscience supérieure, elle est sur un autre plan, un autre niveau. Donc, nous, on voit la forme, et là, on voit le fond, en fait. Donc, parfois, quand il n'y a pas de réponse, c'est que c'est pas le moment, c'est que c'est pas important. Et parfois, la question, par exemple, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie cet été? La réponse peut très bien être, tu le connais déjà, c'est ton voisin. Ok. Ou alors, ça peut très bien être, c'est pas important. Ou alors... Question suivante. Donc, voilà. Mais les questions très précises comme tu connais déjà, c'est ton voisin, c'est pas fréquent quand même. Ouais, puis c'est un peu... Non, mais en général, les réponses sont assez éthérées en fait. Ouais. C'est souvent quand les gens demandent quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin, qu'est-ce que je dois faire, voilà, les choses plus intéressantes. Comment est-ce que je peux aider les gens. C'est une question qui revient souvent, ça. Mais en fait, la réponse est souvent être dans l'amour, être dans la lumière. Voilà. Et on s'attend souvent à des choses plus précises, donc parfois on peut être un peu frustré, mais c'est une réponse. Et c'est une réponse qui est adaptée à tous, parce qu'on peut tous aider les autres dans le milieu où on est. Quel que soit le travail qu'on fait,
tant qu'on le fait avec amour, avec gentillesse, on aide les autres. Ouais, c'est pas forcément comme un travail. On n'est pas obligé d'être thérapeute, praticien, on peut très bien avoir un travail plus classique et être une petite lumière dans son entreprise en fait, quoi. Moi en séance je reçois des gens qui viennent de tout milieu, des gendarmes, des banquiers, des vendeurs de poulets, des gens qui travaillent au marché, des gens qui sont psy, des scientifiques, il y a de tout quoi, des chefs d'entreprise. Donc c'est ça qui est génial aussi, ouais. Parce que vraiment on voit que partout, il y a plein de petites lumières qui s'allument et c'est super. Et j'ai une question quand tu parlais de conscience élargie, de pleine conscience en fait en hypnose humaniste et de soi supérieur, c'est la même chose ou il y a à peu près, oui. À peu près. Ouais. C'est pour ça que finalement les 3 techniques que je pratique, elles se rejoignent en fait. Ouais. Bizarrement. Ouais. Ça se rejoint. Et l'hypnose humaniste, c'est vraiment une technique qui est très 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 intéressante. Et il y a des livres, il y a une édition pour les nuls. L'hypnose humaniste pour les nuls, il est super ce livre. Ah ouais, il est vachement bien. Mais c'est vrai que les bouquins pour les nuls, c'est bien. Ouais. Et en hypnose humaniste, il est très chouette parce que il y a beaucoup de choses et en même temps, c'est expliqué simplement. Et si vous voulez vous intéresser à ça, parce que dans l'hypnose humaniste, bon, il y a la technique en tant que telle, il y a l'outil. Puis il y a aussi tout le principe, en fait, tout l'univers autour. Et cet univers, il est très intéressant parce qu'il est empreint de toutes les nouvelles sciences, justement, physique quantique, neurophysique, tout ça. Donc c'est assez intéressant déjà de peut-être commencer par là ou en parallèle d'autres choses. Oui, parce que l'hypnose humaniste n'aborde pas les régressions, les vies antérieures, les futures. Ben, un peu, mais pas de la même manière. Pas aussi à fond, quoi. Voilà. D'autres questions ou pas? Je réfléchis sinon. Non, mais c'est bon, ça fait déjà pas mal. Alors, comme oui, j'ai oublié ma carte de visite, donc si vous voulez m'écrire un mail, alors déjà mon site internet c'est facile, c'est virginiehypnose.fr. Et après, en fait, tout le reste décline de Virginie Hypnose. Hein. Facebook c'est Virginie Hypnose, YouTube c'est Virginie Hypnose. Voilà. Et donc sur la page Facebook, je mets souvent des informations, des nouvelles, tout ça. La semaine prochaine, par exemple, je fais une conférence en Bretagne sur un sujet assez atypique, puisqu'il se trouve que, en tant que praticienne de la méthode Dolores Cannon puis de la mienne, je reçois des informations particulières, un peu à l'image de Dolores Cannon, où moi je reçois beaucoup de gens qui sont des dragons. Et donc j'ai beaucoup de séances où on parle de dragons, à ma grande surprise. Donc la première fois ça s'est passé en juillet dernier, ça va bientôt faire 1 an, où j'ai un jeune homme qui vient chez moi pour faire une séance et puis il commence à me dire oui, je travaille avec les dragons, tout ça. Je dis ok, cool. Mais bon, d'un côté ça me parlait parce que moi j'ai toujours été passionnée par les dragons, par la mythologie, par la SF, l'heroic fantasy, tout ça. Et les dragons en particulier, j'adorais. Oh, je trouve ça super beau. Je voulais me faire tatouer un dragon quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai toujours été fan des dragons. Donc quand ce jeune homme me parle de ça, je me dis tiens, bon, ok. On fait la séance et il régresse dans 2-3 vies antérieures où il était dragon. Et ensuite, sa conscience supérieure lui dit bah oui, c'est un dragon, c'est une énergie dragon qui s'est incarnée dans un corps d'humain. Et il a eu d'autres vies en tant qu'humain, mais là actuellement, il a en lui cette énergie qui est une énergie dragon. Et les dragons, c'est une énergie un peu particulière et que j'ai la chance de recevoir souvent en séance. Donc j'ai pu récolter plusieurs informations à leur sujet. Et la semaine prochaine, je vais en Bretagne pour parler d'eux à propos du festival Dragon Fest, justement. Wow. Voilà. Il y a un truc comme ça aussi du côté du lac de Salagou, fin juillet. Ah ouais? Sur les dragons? On va m'envoyer le... Mais en gros, c'est quoi l'énergie dragon? L'énergie dragon, c'est une énergie de reconnexion, en fait, bizarrement, hein, hypnose de reconnexion. Une énergie de reconnexion, en fait, les dragons, c'est des énergies qui sont protectrices de la Terre et qui ont apparemment participé à la création de la Terre et à sa protection. Ils maintiennent des équilibres dans les éléments, dans la nature.
Donc, vous voyez, ça me fait des frissons partout quand je Oui, parle. oui, parce que moi j'ai un ami aussi qui est fasciné par les dragons, mais il a pas fait cette recherche et justement ça lui correspond bien. Vous me l'envoyez. Ouais. Parce que, voilà, et donc du coup, j'ai pu récolter beaucoup d'informations, enfin récolter. Et encore une fois, je contrôle pas, hein, parce que ça vient, et du coup, plus ça va et plus j'attire des gens qui sont aussi dans cette énergie-là. C'est pour ça que je vous demande. Et voilà, et donc et sur YouTube, si ça vous intéresse, vous verrez, j'ai publié 3 séances qui parlent de ça. Je vais regarder parce que si ça correspond à la nuit, ça peut énormément. Ouais, beaucoup. Et puis de toute façon, souvent, de manière générale, dans la vie, on n'est pas attiré par rien par hasard. Ah oui, c'est pour ça, j'ai vu. Voilà. C'est ça. C'est pour ça, après, quand ce jeune homme il m'a parlé des dragons et après la séance, moi ça a cogité, hein, pendant des semaines. Je ah mais d'accord, je comprends pourquoi j'ai toujours aimé les dragons. Et plein d'autres trucs. Et pourquoi d'autres sont venus aussi. Et en fait, parce qu'on est pareil, ce sont des frères et des sœurs que j'accueille chez nous. On est attiré par les gens qui résonnent. Excusez-moi, Dragon Fest, ça s'écrit F-E-S-T. Dragon Fest. F-E-S-T. Ouais, c'est à côté de Rennes. Samedi de la semaine prochaine. Et donc si tout va bien, j'essaierai de l'enregistrer. Voilà. Il y a un site notamment, le Retour des Dragons. Ouais. Ah oui, je connais. J'ai fait sa rencontre. Sinon, le dragon, c'est un Les deux. Mais la mythologie, elle vient de là. Parce que ce sont été des animaux qui ont existé, pour de vrai. mais voilà, enfin, qui ont été un hybride en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, parce que tout est lié et que voilà, j'ai aussi étudié les dragons à l'époque médiévale, c'est l'être mythologique le plus présent partout sur la planète, dans toutes les cultures en fait. Oui, même nous on en a à côté à la cathédrale. Ouais, donc c'est pas pour rien. Mais c'était ludique de toute façon, enfin je veux dire, les symboles qu'on voit sur les chapelles, les monuments, c'est des énergies qui sont très liées à la Terre. Voilà. Et protectrices en fait. Oui. Mais merci beaucoup pour ce Merci beaucoup à vous tous. Merci de votre intérêt et merci malgré la tout faire.